Alors pour cette dernière vidéo, on va voir comment j'ai testé l'identification de motifs. Alors pour ce faire, je vais utiliser trois librairies. Donc je vais utiliser Regenerate, on va voir. Je vais aussi utiliser Alcotest, donc un framework de test unitaire pour OCaml, et aussi QuickCheck. Donc on va d'abord voir les tests unitaires. Donc vous voyez ici, il y a tout un ensemble de tests. Donc ici, donc ça c'est bon. Ici on va avoir le nom du test. Ici c'est l'expression régulière que je vais tester. Et je vais mettre un ensemble ici qui sera des exemples positifs et ici des exemples négatifs. Donc je me suis fait une petite fonction auxiliaire pour ne pas avoir à répéter des choses. Et on voit ici, là, il y a tout un ensemble de tests. Donc on peut voir à un moment, il y a nos commentaires en C. Donc voilà, ici, on a les commentaires en C, les identifiants, etc. Donc si on lance ça, donc avec cette commande-là, voilà, donc on va avoir un ensemble de tests qui sont lancés. Donc on voit ici que les tests sont OK. On voit par exemple ici un test sur les entiers. Donc là, je disais le résultat doit être vrai en utilisant le backtracking, le module de backtracking sur cette chaîne-là qui est bien un entier. On voit qu'on va tester les différents modules, donc le backtracking, NFA, DFA. Donc voilà, tout un ensemble de tests fait avec Alcotest. Donc juste pour regarder le make test à quoi il correspond. Donc ici, alors si on regarde la doc de Alcotest, on voit, voilà, un test c'est simple à écrire en fait, c'est ici. Donc on dit ce qu'on teste, ici des chaînes de caractères. Bon, ici il y a le nom du test. Là, il y a le résultat attendu et là, ce qu'on teste. Donc voilà, c'est tout. Et ça nous rend une fonction. Et cette fonction, après, on l'utilise dans le run. Donc voilà, la fonction, elle va être ici, ici. Donc là, c'est les fonctions de test. Par exemple, test list concat, on voit qu'il est ici. Donc voilà pour Alcotest. Alors comment je l'ai utilisé dans le code ici, donc le make test ici, c'est juste pour factoriser du code. Donc ici, j'ai le nom du test. Ici, j'ai l'expression régulière. Et ensuite, j'ai une liste des chaînes qu'il faut matcher. Donc le full match doit rendre vrai sur cette liste-là. Et des chaînes ici qui ne doivent pas être matchées par le full match. Donc le full match doit rendre faux. Maintenant, ce qu'on fait ici, c'est qu'on crée nos trois matchings différents. Donc basés sur le backtracking, le NFA et le DFA. Et encore une petite fonction auxiliaire. Donc ici, on va donner qu'est-ce qu'on attend. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et la liste. Donc la liste, en fait, qui sera une de ces deux-là, soit celle-là, soit celle-là. Et ensuite, ici, on crée nos fonctions pour créer les tests unitaires grâce à Alcotest. Donc ici, la fonction, elle nous dit « Ok, je compare des booléens ». Ici, ce que j'attends, donc vrai ou faux. Et ici, je lance le full match. Et donc après, je crée le test 1 et je vais faire la même chose en fait pour tous les différents modules, donc NFA et DFA. Donc voici, ici, on rend justement nos trois tests. Donc on voit le résultat final, c'est quoi? C'est le nom du test, donc on avait ici. Ensuite, on fait appel à makeTest prime qu'on vient de définir. Et puis, on dit OK. Ici, ça devrait, le résultat attendu, c'est vrai. Et on fait ça sur matchList, justement. Donc, le paramètre ici. Donc, je vous rappelle, c'est les chaînes de caractères qui doivent être matchées par l'expression régulière. Et ensuite, on fait avec le résultat attendu faux sur, justement, les chaînes de caractères qui ne doivent pas être matchées par notre expression régulière. Alors, c'est bien de faire ça, tous ces tests unitaires, mais en fait, c'est un peu long à faire à la main. Donc, on va utiliser maintenant QuickCheck pour pouvoir en générer plein facilement. Donc, QuickCheck, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Donc, ici, dans l'interpréteur, on va d'abord charger QuickCheck. Et ensuite, un petit exemple. Voilà. QuickCheck, en fait, il va me permettre de générer des entrées aléatoires. Et l'idée, c'est de tester des invariants. Donc,
bon, là, je vous montre déjà. Là, par exemple, ici, je vais générer 3 listes aléatoires. Donc ici, c'est fourni dans QuickCheck déjà, mais je vais générer des listes avec des petits entiers. Donc je crois que c'est inférieur ou égal à 100 ou inférieur à 100. Donc là, ici, voilà, il y a 3 listes. Si on recommence, on verra 3 autres listes, etc. Donc voilà, on a une première liste ici, deuxième liste et troisième liste qui est vide. Donc ce qui est intéressant, donc si on regarde sur la doc, voilà, si on regarde l'exemple qu'il nous donne, ce qui est bien en fait, c'est qu'on va dire, ok, ça c'est la fonction que je veux tester. Et en fait, c'est l'invariant que je propose. Donc pour un invariant, il n'y a pas besoin en fait de fournir le résultat attendu. J'ai juste besoin de donner une entrée. Donc là ici, QuickCheck va générer 1000 listes et les listes sont générées grâce à ça, ce qu'on a vu précédemment. Et ensuite, pour chacune des 1000 listes, eh bien, il va lancer cette fonction-là et on lui dit, voilà, cette fonction, cet invariant devrait être vrai. Donc ici, si je renverse 2 fois une liste, j'obtiens bien sûr la liste de départ. Donc j'inverse les éléments de la liste une première fois, je réinverse, donc j'obtiens bien la liste de départ. Et ça, c'est pour lancer le test. Donc qui nous rendra une exception si ça se passe mal. Donc ça, c'est bien en fait pour générer facilement plein de tests. Suffit en fait de trouver des invariants. Donc nous, on aurait pu dire par exemple que A étoile étoile, c'est pareil que A étoile, etc. Mais on va utiliser autre chose en plus que QuickCheck. Et c'est là où va intervenir la dernière librairie que j'utilise, c'est Regenerate. Alors oui, avant de passer à Regenerate, on va quand même lancer un petit exemple. Donc là, ici, si on reprend l'exemple qu'il nous donne, voilà, ce qu'on vient de voir sur le site, ben c'est celui-ci. Donc on lui dit, voilà, génère-moi 1000 listes grâce à ça, et teste-moi cette propriété. Donc là, cette propriété, elle est fausse, parce que de manière générale, renverser une liste, ça ne donne pas la liste d'origine. Donc là, voilà, QuickTest a bien QuickCheck, là on crée le test, mais il faut encore le lancer. Donc maintenant, on va le lancer. Voilà, donc maintenant, on lance le test. Et il devrait nous lancer une exception ici, vu que ça, c'est pas vrai de manière générale. Et oui, il nous dit, voilà, le test fail. Et il nous donne un exemple de liste. Donc il essaie de nous donner un petit exemple de liste, une liste petite. Et là, on voit bien que ça ne marche pas. Donc si on met la bonne propriété cette fois-ci, donc maintenant, ça devrait être bon. Donc on crée le test, on lance, et cette fois-ci, tout passe bien. Donc ça, c'est vraiment pratique, en fait. On teste des invariants. Et comme ça, le framework nous génère plein de listes random. Bien sûr, ça peut être autre chose que des listes si on teste autre chose que des listes. Et c'est pratique pour générer plein de tests, en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est utiliser un dernier framework, une dernière librairie, donc Regenerate. Donc on l'avait déjà vu à un moment dans une des vidéos. Ça me permet de générer à partir d'une expression régulière. Donc si on reprend notre exemple, voilà, ici vous reconnaîtrez une chaîne de caractères qui contient des A et des B et qui contient forcément ABA dedans. Donc maintenant on peut lui dire, génère-moi des exemples positifs et des exemples négatifs. Donc voilà ce que nous fait Regenerate. Donc on a ici les exemples positifs et là les exemples négatifs. Donc on voit bien qu'ici il y a toujours un ABA dedans et là il n'y en aura pas. Donc ici, etc. ici. Donc en fait ça va être pratique parce que je vais pouvoir utiliser QuickCheck avec Regenerate. Regenerate va permettre de me dire voilà les instances positives et négatives. Avec QuickCheck, je vais générer des expressions régulières aléatoirement. Et en combinant les deux, je vais pouvoir faire des tests pour dire mes modules de matching devraient matcher correctement les exemples positifs et devraient me dire que les exemples négatifs, on ne peut pas les matcher. Donc on va regarder ce que ça donne dans le code. Donc si on regarde,
ici, c'est ce test en fait qui s'appelle random testing. Donc comment c'est fait? Donc on voit ici, check, c'est ce qui va tester. On a une expression régulière donc qui aura été générée aléatoirement. On a des exemples positifs générés grâce à Regenerate, exemple négatif généré grâce à Regenerate. Et ensuite, ce que je fais là ensuite, c'est que je crée juste une liste de modules de type matching. Donc ici, j'ai mon module de backtracking, mon module NFA, mon module DFA. Ensuite, alors, la petite fonction qu'il faut faire, c'est que Regenerate va nous générer des expressions régulières, mais dans son format. Et moi, je dois les récupérer dans notre format, celui qu'on a vu, pour pouvoir justement utiliser mes modules de backtracking, NFA, DFA. Donc ici, il y aura une petite fonction que je vais montrer tout à l'heure qui me permet de passer de la représentation ici de Regenerate à ma représentation ici. Et ensuite, le test, il est très simple. On fait un for all de quoi? Donc pour tous les matchers, donc tous mes modules ici, backtracking, NFA, DFA, donc pour chacun des modules tour à tour, qu'est-ce que je fais? J'initialise mon module avec l'expression régulière, donc celle ici. Je dis que pour ce module, donc pour le module M, donc que j'ai initialisé ici, donc je récupère le type ici, compiled RE, et maintenant je vais dire que pour tous les exemples positifs ici, donc là j'obtiens une chaîne, donc pour tous les exemples positifs ici, voilà ici la chaîne S, et ben je dis que mon module M que je suis en train de tester, il doit matcher S. Et bien sûr, pour tous les exemples négatifs ici, donc on a ici la chaîne, et ben je ne dois pas matcher la chaîne. Donc le test se fait facilement. Alors vous verrez pourquoi il y a ce try with, c'est que quand je vais faire cette traduction, il y a certaines choses que moi, qu'ils ont dans Regenerate, donc ils ont un pouvoir, leurs expressions régulières ont plus d'opérateurs que moi, donc que ce que nous on a vu. Du coup, quand je ne peux pas faire la traduction, on lance une exception et on assume que on dit que c'est OK, le test ne va pas échouer. Là, c'est juste parce qu'on n'arrive pas on n'a pas le même pouvoir d'expression dans nos RE que ici. Donc, on va voir donc comment marche par exemple voilà, ce module RE qui fait la traduction. Donc ça, c'est une expression régulière dans le format Regenerate et moi, je voudrais le mettre dans notre format. Alors, si on regarde, par exemple, epsilon, ça, le one dans Regenerate, c'est epsilon, moi, je ne le gère pas. Et ça, en fait, ça veut dire répéter au minimum 0 fois, au maximum 0 fois, donc c'est équivalent au epsilon. Donc là, je lance une exception en disant, voilà, ça, je ne sais pas le gérer dans mon format à moi. Ensuite, on fait, voilà, pour tout. Ici, en fait, ce que ça représente en Regenerate, c'est tous les caractères qui sont là. Donc là, c'est facile pour nous. On fait un ensemble à partir de la liste de caractères et on crée notre expression régulière char7. Là, ici, ça veut dire je ne veux pas prendre justement les éléments qui sont là. Là encore, c'est facile pour nous. On crée un ensemble à partir de cette liste et on fait la différence avec tous les caractères ASCII et on crée notre char7. Et ainsi de suite, en fait. Alors, si on regarde un peu plus bas, on a par exemple, voilà, celle-là, sous Regenerate, ça dit c'est la répétition, donc 0 ou jusqu'à j fois. Donc là, moi, je ne l'ai pas directement, cette expression régulière, mais je peux la régénérer. Ce que je fais ici, en fait, c'est dire l'expression RE ici, je la traduis dans une expression régulière à nous. Et là, je fais combien de concaténations? Donc je dis, je crée le 0 ou 1, donc notre A, point d'interrogation, et je concatène ça j fois, etc., j fois. Donc ça,
si on regarde, ça représente bien, par exemple, A. Alors eux, ils représenteraient comme ça, de 0 à j fois. Donc voilà, donc là c'est juste pour traduire le format Regenerate vers notre format. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à regarder, c'est comment créer ce test justement. Donc le quick check avec Regenerate. Donc le générateur d'expression régulière, il est ici. Donc là, on a l'alphabet de nos expressions régulières, donc les caractères que nos expressions régulières peuvent contenir. Donc bien sûr, on peut en mettre autant qu'on veut. Là, j'en ai mis 4. Donc, et là, ce qu'on dit, c'est combien je veux en moyenne d'exemples pour une expression régulière. Donc c'était ce qu'on voit, donc justement ce que Regenerate va pouvoir nous faire ici. Donc exemple positif, exemple négatif. Une fois qu'on a fait ça, ben, on fait le test, on crée le test. On dit là, je veux 1000 expressions régulières. Bon, le nom du test. Le générateur qu'on vient de créer ici. Et notre test. Donc celui qui était juste là. Ok, donc qu'est-ce que ça donne si on lance ça? Vous allez voir, on va retrouver la complexité problématique du backtracking. Mais je vais lancer ça. Donc si je le lance maintenant, on a nos premiers tests ici. Et là, on a le test random. Et là, en fait, on remarque que c'est assez long. Et ça, si on enlève le backtracking, on n'aura pas ce problème-là. Parce que là, en fait, on a vu que sur certaines chaînes, donc sur certaines chaînes d'entrée, pour certaines expressions régulières, eh ben, on peut avoir des comportements exponentiels. Donc là, par exemple, si j'arrête et que je relance, vous allez voir, je peux avoir des temps rapides. Donc là, voilà, on a 1 seconde, mais tout à l'heure, c'était en train de bloquer. Si je relance, voilà, là, c'est rapide aussi. Je relance, c'est rapide aussi. Et j'en ai fait un tout à l'heure, regardez. J'ai dû attendre 184 secondes. Donc 3 minutes. Donc on voit les temps sont vraiment très différents. Et ça, c'est à cause du module de backtracking. Parce que si jamais je change, voilà, donc dans le code ici, je testais les 3 modules. Donc maintenant, on va mettre en commentaire celui-là et vous allez voir, ça va aller bien mieux. Car comme on avait vu, on a des garanties sur le temps d'exécution avec NFA ici et DFA. Ce qu'on n'a pas sur backtracking. Donc on va relancer. Et là on voit le comportement est différent. Bien sûr il y a des variations puisque les expressions régulières et les exemples générés ne sont pas les mêmes. Mais on voit maintenant qu'on n'a plus notre problème de temps d'exécution. Et en fait, du coup, ça n'a pas l'air d'être rare en fait, d'avoir ces temps d'exécution problématiques. D'ailleurs, vous verrez, il y a un exercice qui vous demande sur le site, donc juste après ces vidéos, d'essayer de trouver une expression régulière simple et une chaîne d'entrée qui crée encore un temps exponentiel. Donc là, on voit maintenant, ça marche bien. Il n'y a pas des temps prohibitifs. C'est toujours à peu près du même ordre de grandeur. Et si je remets notre backtracking, bah, ça peut bien se passer comme ça peut être problématique. Donc là, ça va encore. Là aussi. Mais on va finir par tomber sur un cas qui va être long. Ok, je dis ça et plus jamais je vais en trouver un long, mais... Ah, celui-là, ça a l'air d'être long. Donc on voit bien là, dès qu'on met le backtracking, ben, on a cette problématique qui arrive. Ok, donc juste pour vous montrer un exemple qui dure vraiment plus longtemps, plus que 5 secondes, ce que je vais faire pour essayer d'en trouver un, c'est que je vais en lancer plusieurs d'affilée. Donc je vais utiliser
un petit for. Donc je vais faire 20 itérations et on va lancer le test. Alors à côté de ça, ce que je vais faire aussi, c'est chronométrer. Donc ici, toutes les secondes, je vais lancer date. Donc comme ça, on va voir. Voilà, on est parti d'ici. Donc on va lancer notre test, notre boucle de test. C'est parti. Et peut-être que parmi ces 20 là, on va en avoir un qui dure longtemps. Alors celui-là commence à être un peu long. Donc là, ça a l'air de faire plus de 5 secondes sur celui-là. Ok, il est passé. Là, ça va plutôt vite. Alors là, ça commence à bloquer. Donc, est-ce que ça va être un exemple très long ou non? Bon, bah, je crois qu'on en a trouvé un avec celui-ci, là. Donc, parce qu'il a l'air de tourner très longtemps. Ok, j'arrête le test, puisque ça continue de calculer. Et voilà, on en était là quand j'ai stoppé le test. Ok, donc encore une fois, le problème du backtracking, c'est qu'on a ces temps d'exécution qui peuvent devenir vraiment très très longs. Donc voilà, c'est bien sûr pas parce que tous les tests passent que notre code est correct, mais ça nous donne plus confiance, surtout qu'on a utilisé QuickCheck en combinaison avec Regenerate pour nous faire des tests aléatoires et pouvoir en faire beaucoup. Ok, donc cette vidéo termine l'identification de motifs et on va passer dans la section suivante à OCaml Lex.